Bonjour et bonne année. Un téléphone fixe dans chaque cellule en prison, c'est le vœu en quelque sorte du ministère de la Justice. Alors pour en parler avec nous, Paul Marconneau, bonjour. Vous êtes le président de l'Association nationale des visiteurs de prison. D'un mot, c'est quoi un visiteur de prison ? Un visiteur de prison, c'est un bénévole qui va mettre un peu de son temps et de son écoute à disposition des personnes incarcérées. Qui va être un lien. Qui va être un lien et, si possible, le maintien du lien social et du lien avec l'extérieur. Alors l'autre lien, c'est le téléphone. C'est une bonne idée d'installer un téléphone fixe dans chaque cellule de prison ? Oui, c'est une bonne idée. Tout ce qui concourt à réduire les risques de rupture sociale et familiale, c'est une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, on le rappelle, ce sont des téléphones qui sont dans les coursives. Actuellement, il y a des téléphones dans les cours de promenade et dans les coursives. Ce qui sous-entend qu'il y a un téléphone pour une vingtaine de personnes ou, dans les coursives, l'accès n'est possible que lorsqu'un surveillant peut accompagner les détenus. Le but, dit le ministère de la Justice, c'est de lutter aussi contre les téléphones portables. Il y a eu, je crois, 20 000 portables saisis en un trimestre, c'est ça ? Je crois en un trimestre ou en un semestre, mais effectivement, la ministre de la Justice dit que c'est un des objectifs. Moi, le tout premier, c'est le maintien du lien social et familial. Et le deuxième, c'est effectivement mettre un terme ou une limitation à ce trafic des téléphones portables que plus personne ne maîtrise. Je crois que c'est 20 000, effectivement, en un temps, 3 à 6 mois, quoi. Donc dans toutes les cellules, sauf évidemment les cellules dans les quartiers disciplinaires. Voilà, toutes les cellules, effectivement. Ça a déjà été expérimenté ? Expérimenté dans un centre de détention, dans le Grand Est, à Montaigu. Et il s'avère que c'est à partir de cette expérimentation que le ministère dit voilà, c'est une bonne solution. Et nous, on adhère très, très positivement à cette idée-là. Semble-t-il, il y a eu une réduction des découvertes de portables de l'ordre de 30%. Suite à cette expérimentation. Et pas de saccage, apparemment, de ces installations ? Apparemment, non. Apparemment, non. Alors, question, ces communications, elles seront quand même limitées pour chaque détenu ? Alors, elles sont limitées en termes de destinataires, puisque c'est, je crois, 4 numéros possibles. C'est ce qui se produit déjà actuellement. C'est des numéros que la personne détenue va déclarer, et c'est l'administration pénitentiaire qui accordera, ou le juge, si la personne n'est pas jugée, s'il est prévenu. C'est 4 numéros par détenu. Donc on est dans une expérience contrainte et le risque est tout à fait faible, à mon avis. Et une communication qui est évidemment payante pour le détenu. Tout à fait. Et c'est là. Alors, je ne sais pas quel niveau de rémunération de ces communications, puisque c'est une affaire qui va se passer entre le détenu et l'entreprise qui va avoir le marché. Ce n'est pas l'administration pénitentiaire qui gérera. Aujourd'hui, on sait à peu près combien coûte pour un détenu une communication ? C'est quand même plus cher que la communication standard. En plus de ça, on est habitué à des abonnements sans limitation. Non, je n'ai pas actuellement trace du montant. Mais le ministère parle de 60 à 80 centimes peut-être. Ça va être un point à surveiller. Dernière question. Est-ce que c'est aussi important, est-ce que c'est une révolution à l'image de ce qui s'était passé du temps de M. Badinter, à savoir qu'on avait permis les postes de télévision ? Je suis convaincu que c'est aussi important, parce que la télévision permettait à la société d'entrer, mais de façon consommée. Là, c'est le maintien du lien social et du lien avec la famille, parce que le premier effet de l'incarcération, c'est la rupture du lien. Et en général, c'est cette rupture-là qui enclenche la perte d'estime de soi et la récidive. Et je crois que le fait de pouvoir communiquer, quelle que soit l'heure, c'est aussi très important quand les enfants sont là, est une bonne chose. Voilà, merci beaucoup. Évidemment, c'est un vœu, c'est un projet. On suivra attentivement, savoir si ça va jusqu'à la réalisation. Merci, au revoir et à très bientôt pour une autre chronique, La Justice décodée.